Hello tout le monde, bienvenue dans ce live que je vous fais en direct de ma voiture. Je suis désolé pour le décor, j'ai pas du tout eu le temps de rentrer chez moi, hein. Comme vous savez, j'ai un boulot quoi. Donc c'est midi, je vais quand même vous faire ce live comme ça. Je sais pas si on m'entend bien, normalement j'ai mis un petit micro, mais si vous m'entendez bien, n'hésitez pas surtout à mettre un petit like pour m'assurer que le son est bon. Alors là je suis sur un parking, j'espère surtout que ça va pas que le son ne sera pas trop pourri, qu'on n'entendra pas trop les voitures qui passent. Mais bon, on va quand même pouvoir discuter un petit peu ensemble. Donc avant de commencer, n'oublie pas d'activer les notifications directes. Tu appuies sur les trois petits points qui sont en haut à droite de ton écran. Tu mets activer les notifications directes de François. N'oublie pas non plus à me demander un ami si ça n'est pas déjà fait pour que je puisse t'envoyer le replay du live si tu le veux. Donc tu as juste à me mettre replay en commentaire et puis je te l'enverrai par Messenger. Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler de macros, on va parler de calories et de est-ce qu'il faut compter ses macros, est-ce qu'il faut ou pas compter ses calories, etc., etc. Est-ce que les calories sont pas du tout importantes en alimentation cétogène? Est-ce qu'au contraire elles ont leur intérêt? C'est ce que je vais essayer un petit peu de vous expliquer, ma façon de voir les choses, la façon dont j'enseigne tout ça en fait, parce que c'est ça. Donc, écoutez, c'est parti. N'hésitez pas à partager aussi ce petit live si vous pensez que ça peut aider des amis à vous. N'hésitez pas à leur envoyer ou à le partager sur votre profil. Donc déjà les macros. Est-ce que c'est plus important les macros ou les calories en alimentation cétogène? Clairement, la réponse là, elle est extrêmement claire. C'est les macros qui comptent. D'accord? Est-ce qu'il faut les compter ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais je vais y répondre juste après. Mais oui, les macros, c'est vraiment la base du truc. Pourquoi les macros et pas les calories sont à la base? Tout simplement parce qu'une calorie de protéines, une calorie de glucides et une calorie de lipides ne sont pas du tout métabolisées par ton corps de la même façon. D'accord? Elles ne sont pas égales, elles n'ont pas les mêmes effets. Donc, dire qu'une calorie de glucides est égale à une calorie de protéines est égale à une calorie de lipides, c'est une grosse bêtise. Et c'est pour ça que là, on va plutôt se baser sur le calcul de ces macros en grammes, tu vois, le gramme de glucides, le gramme de lipides et le gramme de protéines. Parce que on va préférer avoir plus de nos calories qui viennent de tel ou tel macronutriment et beaucoup moins d'autres. Donc en l'occurrence les lipides et les glucides. Ok. Et donc là, oui, la réponse elle est claire et nette. Les macros sont supérieurs, mais voilà, c'est vraiment ultra important, beaucoup plus important et beaucoup plus à la base de l'alimentation cétogène que les calories, ça c'est clair et net. Maintenant, est-ce que, déjà pour répondre à la question, est-ce qu'il faut compter les macros ou pas, j'avais déjà répondu dans un live, mais bon, la réponse elle est, comme souvent, ça dépend, d'accord. Donc si tu es, comme moi, quelqu'un de strict au début, tu peux bien sûr les compter et c'est extrêmement bien de le faire. Si par contre tu es un peu plus, on va dire, voilà, compter les macros, ça te saoule un petit peu, tu peux commencer sans compter. Néanmoins, s'il y a un moment donné, tu atteins un plateau où tu vois que la perte de poids s'enclenche pas ou que les effets, tu vois, tu te sens toujours un petit peu en manque d'énergie ou tu dors pas bien. Enfin bref, tous les effets, quand les effets positifs pardon, de la diète cétogène ne se mettent pas en place, ça peut valoir le coup de compter les macros pour voir bien si tu es quand même pas trop éloigné de tes macros de base, quoi, d'accord? Donc ça c'est la réponse. Maintenant, passons aux calories, puisque c'est surtout de ça que je voulais vous parler quand même aujourd'hui, parce que c'est souvent les réponses enfin les questions qui reviennent, les calories. Il y en a qui disent, mais non, quand quelqu'un, tu vois, dit, je calcule un déficit calorique, est-ce que c'est bon? Il y en a qui disent, mais non, ça sert à rien de compter les calories en diète cétogène. Il y en a d'autres qui disent que c'est ok. Enfin bref, on entend un peu tout et son contraire. Et comme d'habitude, et comme très souvent, la réponse en fait, elle n'est pas ni noire ni blanche, d'accord? Il y a trop de choses qui rentrent en compte pour dire non, les calories ça compte, ou enfin si les calories ça compte, pardon, ou non, les calories comptent pas. Voilà, ça dépend des cas, d'accord? Et on va voir un petit peu ensemble là dans quel cas, d'accord? Alors moi, de la façon dont je l'enseigne, je demande, je conseille, quand on calcule ses macros au début, de le faire avec un déficit calorique, d'accord, de 10-20% grand max, d'accord? Alors pourquoi? Parce que c'est vrai, si les kilocalories comptent pas en diète cétogène, pourquoi prendre un déficit calorique? Il y a d'autres personnes qui vont pas le conseiller. Moi, je le conseille pour une raison extrêmement simple. C'est pour que, on va dire, la perte de poids
soit ait le plus de chances de s'activer rapidement. Alors certes, c'est pas, tu vois, j'en parlais dans mon live dernier, la perte de poids est un effet secondaire de l'alimentation cétogène, d'accord, mais il faut à un moment donné se rendre à l'évidence. Quand les gens commencent ce type d'alimentation, à 90%, je dirais, c'est pour la perte de poids, d'accord. Donc moi, je leur conseille vraiment de calculer leur macro avec un déficit calorique pour que, en fait, elles voient leurs premiers résultats rapidement et que ça les motive, tu vois. C'est vraiment le but, c'est que je puisse taper là-dedans, tu vois, que je puisse taper dans leur état d'esprit très rapidement avec ce conseil. C'est pour ça que je conseille ça. Parce que ben, c'est tout bête, mais moi je le vois de toute façon avec les gens que j'accompagne, avec des gens avec qui je discute et qui me donnent des conseils, la plupart des problèmes se règlent au niveau de l'état d'esprit, c'est voilà, au niveau de la motivation, etc. Donc c'est pour ça que moi je dis qu'il faut, que je conseille de calculer un déficit calorique d'emblée. Alors pourquoi d'autres personnes disent le contraire? Ben, en fait, ça vient, à mon sens, du fait que quand on débute une alimentation cétogène, qu'on commence à aller vers la céto-adaptation doucement, notre appétit diminue et en fait, automatiquement, on va se retrouver au bout d'un certain moment en déficit calorique parce que ben, on mangera moins que ce qu'on en a besoin parce qu'on en aura moins envie, on aura moins faim. Moi, ça peut m'arriver de le conseiller, encore une fois, ça dépend des cas, mais cette approche-là fonctionne. Mais à mon sens, tu auras moins vite, tu vois, tu auras des résultats, mais qui arriveront moins vite. Et moi, ce que je veux vraiment, c'est que les gens que je conseille aient rapidement des résultats au niveau de la perte de poids, pour ceux qui le recherchent, bien sûr, pour que ça les motive et qu'ils restent, tu vois, à fond dedans et qu'ils se disent, bon, c'est bon, je continue cette alimentation cétogène, ça donne des résultats, je continue, tu vois, d'accord? Après, voilà, bon, ça c'est un petit peu pour faire vous expliquer pourquoi moi je parle de déficit calorique quand j'enseigne l'alimentation cétogène. Il y a d'autres personnes qui n'en parlent pas et qui ne conseillent pas. Pas de souci, moi c'est vraiment ce que je conseille. Mais voilà, c'était pour faire un petit peu le tour sur ça. Donc les calories, les macros, c'est le top, c'est ça qu'il faut compter. Les calories, ok, c'est pas essentiel, mais ça reste important, d'accord. Notamment même je veux dire, même si tu as commencé ton alimentation cétogène sans partir sur un déficit calorique, d'accord? Tu as calculé tes macros, on va dire, avec ta dépense énergétique normale, ok? Au bout d'un moment, imaginons, hein, tu atteins un palier et bon, ben, tu te rends compte que il faut peut-être que tu ajustes un peu les lipides pour re-enclencher la perte de poids. Ben, à ce moment-là, tu vas rentrer dans un déficit calorique. Donc, clairement, les calories comptent, tu vois. Elles ont un rôle, tu vois. Et il ne faut pas mettre un drap dessus et se dire non, 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 les kilocalories n'ont aucune importance en diète cétogène. Ça va tout simplement dépendre de ton objectif. Si ton objectif c'est de perdre du poids, alors oui, ça va avoir de l'importance. Ça peut accélérer le truc. Si ton objectif, par contre, c'est simplement retrouver, bénéficier de tous les effets santé qui vont t'amener derrière vers la perte de poids, alors peut-être que tu n'as pas besoin de te soucier des kilocalories, mais elles auront quand même un rôle, même si tu t'en soucies pas. Non, je ne sais pas si si je suis bien clair, mais bon, voilà, c'est ça que je voulais, dire. En tout cas, alors je sais plus, alors, désolé, il y a les commentaires défilent en fait sur le flux, donc pour répondre aux questions, c'est un peu compliqué. Je sais plus ce que j'ai vu passer. Il y a Olivia qui me dit coucou François, imaginons quelqu'un alors de 152, comment pouvez-vous l'aider à savoir quantité? Voilà, mais là c'est impossible que je te réponde comme ça. On peut pas, tu vois, te dire combien il faut que tu manges de glucides, lipides, protéines. Je t'invite vraiment à suivre ma formation si ça n'a pas déjà été fait. C'est ma formation de bienvenue. J'explique tout ça en détail. Là, il me faut trop d'informations sur toi pour d'abord voilà, pour pouvoir te donner des macros de base. Et en plus, derrière, il faudra que tu apprennes à les ajuster, hein. Donc ça aussi, c'est un truc important. Donc voilà, écoutez, ça a été rapide aujourd'hui. J'espère que ça vous a un petit peu, pas ouvert les yeux, mais un petit peu, voilà, éclairci le truc. D'accord, les kilocalories, ok, c'est pas essentiel, mais ça a un rôle. D'accord, notamment si tu es dans une optique de perte de poids. Ok, si tu es dans une optique de santé, tu t'en soucieras moins. Mais clairement, si tu es dans une optique de perte de poids, ça a une importance. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Et je vous dis certainement à jeudi pour un nouveau live en direct. Alors, j'espère que je serai chez moi plutôt qu'en direct de ma voiture. C'est quand même plus sympa. Donc, je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt.